Bonjour à tous, dans ce module nous allons voir comment créer un lecteur de données. Pour l'instant nous avons des disques qui sont installés dans notre machine, nous avons créé un RAID. Pour l'instant c'est un RAID, donc ce n'est pas encore un lecteur de données, d'accord? On ne peut pas encore stocker des données dans ce disque-là. Et du coup ce qu'on va faire, on va donc déclarer ce disque-là afin qu'on puisse stocker des données. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On vient dans Open Media Vault et on va se rendre dans Stockage, Système de fichiers. Alors, vous voyez ici, vous avez votre partition principale. Lorsque je clique ici, normalement, j'ai des boutons d'action qui doivent s'activer, mais comme c'est la partition principale, je ne peux rien faire dessus. D'accord? Par contre, regardez quand je vais créer un lecteur de données. Donc, je choisis mon périphérique. Ici, ça va donc être mon RAID. D'accord? Je vais l'appeler Data. Vous avez des systèmes de fichiers qui sont proposés ici. Par défaut, c'est ext4. Nous sommes sur Linux et tous ces systèmes de fichiers sont propres à Linux. Si nous étions sur Windows, ça devait être NTFS. D'accord? Je vais vous faire un tableau comparatif sur ces différents types de systèmes de fichiers. Donc, on va choisir ext4. OK? Dis oui. Voilà. Et là, nous avons une création. On va patienter. Donc voilà, c'est terminé. Ce que nous venons de faire, c'est un peu la même chose quand on installe un disque sur Windows. Quand on met un nouveau disque sur Windows, le disque est détecté, d'accord? Généralement, le système vous demande de reformater ce disque-là en choisissant bien sûr un type de système de fichiers. On choisit généralement NTFS. C'est la même chose que nous avons fait ici. Par contre, vous voyez, le disque est en ligne, mais par contre, je ne vois pas encore la taille du disque. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas monté. Donc, pour le monter, je clique tout simplement sur ce bouton d'action, monter. On patiente. Donc voilà, je vois donc la taille totale, donc c'est 4 Go, on va dire comme ça, et j'applique. OK? Je peux bien sûr le démonter, le supprimer. Je peux mettre des quotas. Je peux redimensionner ce disque-là. Donc, on va voir. Très bien. Donc, le disque est en ligne. Si je veux le redimensionner, je peux le redimensionner vu que je suis sur du RAID. Je peux rajouter un disque pour faire toujours mon RAID et dans ce cas, je le redimensionne, d'accord? Mais vu qu'il n'y a pas de disque, vous voyez que ça n'a pas changé. Donc, si j'ajoute un disque dans mon boîtier, forcément, il faut qu'il y ait de la place et puis il faut qu'il y ait tous les composants qu'il faut pour ajouter d'autres disques dont je parle forcément des câbles SATA, etc. Donc, si vous avez ça, vous pouvez donc rajouter votre disque. Et comme nous sommes sur du RAID, vous venez vous redimensionner. En gros, lorsque vous ajoutez un nouveau disque dans votre RAID, vous allez venir ici redimensionner pour recalculer la nouvelle capacité totale du disque. D'accord? Bon, je valide. Bon, pour nous, ça ne change rien puisque je n'ai pas rajouté de disque, mais vous pouvez faire le test. On peut d'ailleurs faire le test et on va le faire plus tard. Et on va voir le changement. Donc voilà, nous venons de créer un système de fichiers. Merci d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.